Cet homme a voulu me provoquer avec une bouteille de bière, mais d'un coup, je l'ai attrapé par le cou et je l'ai fixé avec rage. Quand le gardien a couru pour le sauver, je l'ai finalement lâché, à contre-cœur. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je ne faisais pas ça pour donner une leçon, mais pour piquer le petit couteau qu'il gardait dans sa poche. Plus tard, cette nuit-là, quand tout était calme, j'ai ouvert la serrure avec ce couteau. J'ai couru jusqu'à la zone où on restait le jour et j'ai déverrouillé les cages. D'abord celle du plus grand gorille. Après avoir gagné sa confiance, j'ai ouvert aussi celle du costaud qui me cherchait toujours. Je lui ai collé un coup de poing. Il a voulu riposter, mais en se tournant, il a vu le grand gorille à mes côtés. Il ne comprenait pas comment j'avais eu son soutien, mais il a cédé, baissé la tête et s'est incliné en silence. Le lendemain, l'homme a voulu me ramener chez lui, mais j'étais encore en colère d'avoir été laissé. Après ces demandes répétées, j'ai fini par accepter de revenir. Pourtant, en voyant la laisse dans sa main, j'ai pris une décision. J'ai refermé lentement la porte en fer de la cage et j'ai choisi de rester. Je ne voulais plus être un animal de compagnie. Les autres gorilles ont vu mon geste et ont crié mon nom. Cette nuit-là, j'ai partagé des biscuits avec chacun d'eux. Ils ont mangé contents, sans comprendre pourquoi. J'ai expliqué calmement à l'orang-outan qu'un seul bâton se casse facilement, mais qu'ensemble, ils sont forts. Il a compris, mais pensait que les autres gorilles étaient trop idiots et que je perdais mon temps. À ce moment-là, j'ai vu le gardien taper le code d'accès. Je l'ai mémorisé en silence. Au milieu de la nuit, je me suis échappé discrètement. J'ai entré le code correctement et je me suis enfui par le toit du refuge. J'ai couru jusqu'à la maison de l'homme, pris le virus dans le frigo et suis revenu au refuge pour le libérer pendant que les gorilles dormaient encore. Le matin, je les ai vérifiés un par un et j'ai remarqué que leurs pupilles étaient devenues vertes. Les miennes, déjà un peu teintées, semblaient maintenant plus vives. Presque en même temps, le directeur du zoo a remarqué quelque chose d'étrange. Les gorilles, d'habitude joueurs, restaient immobiles. J'ai tourné lentement la tête et j'ai croisé son regard. Les autres se sont écartés sans bruit. Le directeur ne comprenait rien, mais n'y a pas trop prêté attention. Cette nuit-là, tous les gorilles sont revenus seuls dans leur cage. Quand un gardien a voulu les refermer, il m'a vu dehors, immobile. Il a aussitôt appelé un collègue qui a pris une arme et est monté dans la tour près de l'enclos. Alors, le premier s'est approché de moi avec un bâton électrique. Je le lui ai arraché des mains. Il m'a ordonné de le lâcher. Mais à la place, j'ai ouvert la bouche et j'ai dit non.